Alors merci de retour. Je pourrais encore dire que tout leader doit amener son groupe vers des objectifs d'intérêt permanent. Et je dirais encore que le véritable leader ne voit pas d'abord ses propres intérêts, mais il doit chercher en premier lieu le bien-être du peuple dont il est chef. Un chef ne se sert pas lui-même comme ça. Il ne va pas d'abord se servir, il verra d'abord si son peuple est bien servi. Je disais tout à l'heure que papa, s'il a quelque chose qu'on lui a donné quelque part, ou maman a quelque chose qu'on lui a donné quelque part, la première des choses que les deux feront, c'est d'arriver avec eux à la maison. Pourquoi? Parce qu'ils ont des enfants. Et les enfants, aujourd'hui, c'est le peuple que papa et maman ont pour mission de diriger. Si les enfants ne mangent pas, ne boivent pas, ne vont pas à l'école et ne sont pas bien traités, ne donnent pas des conditions décentes, ne boivent pas ce qui est potable, s'ils ne circulent pas sur des voies qui sont bien faites, je ne pense pas que ces enfants arriveront à temps à l'école. Même les enseignants n'arriveront pas à l'heure à l'école. Même les médecins n'arriveront pas à temps à l'école. Et même les gens qui sont malades dans des maisons ou qui peuvent tomber malades ne vont pas arriver à l'heure à l'hôpital où les médecins pouvaient prendre soin d'eux. Qu'est-ce qui se passera? Ceux-là vont souffrir. Et quelqu'un peut facilement mourir en cours de route. Si nous n'avons pas des ambulances, c'est pas facile qu'on amène quelqu'un plus rapidement et que cette personne reçoive les premiers soins. Rien que pour la maintenir dans l'état dans lequel on l'amène à l'hôpital, au moins l'hôpital peut prendre la relève. Imaginez que vous avez à ranimer une personne qui tombe devant vous dans un quartier où il faut grimper les montagnes. Je ne pense pas. Même si on venait avec un hélicoptère, l'hélicoptère ne se posera pas sur une maison. Qu'est-ce qu'il faudra? Il faut créer des routes dans la ville dans laquelle on habite. Et il y a des techniciens, il y a des ingénieurs qui sont très bien placés. Quand un pays veut s'endetter, il faut s'endetter sur les choses de la vie. Les choses de la vie, c'est ce qui permet à tout le monde de vivre dans une ambiance à se dire que réellement nous sommes sur la bonne voie. S'il y a les routes, sincèrement, je suis sûr que même si cette route-là, elle est très en bas là-bas, quelqu'un arrivera toujours pour aller chercher la personne qui souffre. Ou l'ambulance arrivera avec un médecin à l'intérieur, juste pour aller dans la maison et commencer à traiter la personne. Moi, je suis sûr qu'on va s'en sortir et on ne pourra que s'en sortir. C'est ça. Maintenant, si un père, dans sa maison, se dit, bon, il y a des chambres, moi je vais prendre le bois, je le mets à l'entrée de la porte des enfants, comment ça va se passer? Les enfants auront difficulté de sauter et de se retrouver à tout moment dans leur chambre, même à la sortie, et il arrivera qu'un jour l'enfant puisse tomber. Si l'enfant tombe, c'est papa toi-même qui prendra l'enfant pour le mener ou à l'hôpital. Et ce que tu devrais faire au moment là, tu ne le feras pas. Pourquoi? Parce que l'hôpital va te retenir à cause de l'enfant qui est à côté. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. C'est comme ça que moi, j'essaie de voir les choses. Alors moi, je crois que pour un chef ou pour n'importe qui, il n'y a pas que le chef, il n'y a pas que le président, il n'y a pas que le premier ministre, il n'y a pas que les ministres qui peuvent travailler. Il y a des directeurs aussi des sociétés de l'État, il y a des sous-directeurs, il y a des chefs de service, il y a des chefs de département, il y a aussi la classe sociale, que nous avons des mamans qui sont dans des marchés, nous avons aussi des gens qui ont des cabinets médicaux, et il y en a des gens qui ont pas mal de services, de mairie et tout, qui sont capables de faire ce travail, qui doivent s'impliquer. Or, il faut entraîner le peuple. Si
toi-même, papa, tu dois être entraîné. Et que ceux qui sont avec toi ne sont pas entraînés. Comment penses-tu que tu réussiras toi-même? Je ne pense pas. Ça, c'est moi qui pense. Le chef ne peut pas profiter lui-même. Le chef doit faire un travail pour satisfaire tout le monde. Mais si tu commences à faire un travail pour te dire qu'il n'y a que toi-même, il faut que ta maison soit en marbre, il faut que ta douche soit en marbre, il faut que ton WC soit en marbre, il faut que ta table soit en marbre, il faut que tes habits soient en marbre, il faut que tes lunettes soient en marbre, il faut que, quoi encore, ta voiture soit en marbre, il faut que... Ah là, c'est fort. Hein? Il faut que ta piscine soit en marbre. Quoi encore d'autre? Ton lit soit en marbre. Ton matelas en marbre. Ton garde-linge en marbre. J'ai pas envie de toucher là-bas. Si c'est en marbre, ça va te blesser. Hein? Ah. Ah. Oh. Hein? Ah. Oh là là. Après, tu finis par dire il faut ma soupe en marbre. Ma viande en marbre. Les cuillères en marbre. Ah. Et le jour là, si on prépare le haricot, il faut qu'il soit en marbre. Non, je ne pense pas que cela doit être en marbre. Je me souviens qu'il y a des pays en Afrique où il y avait des chefs qui sont arrivés à construire pour leur peuple. Et envoyer des gens étudier quand ils revenaient et à la maison, tout est dedans. Je ne cache pas le nom, c'est la Libye. C'est la Libye. Monsieur Kadhafi, malgré tout ce qu'on pouvait tous penser de lui, mais c'était quand même bien. Je ne suis pas là pour aller loin, mais je pense que quand tu regardes la chose de la bonne façon, tu l'aimes et tu l'apprécies. J'étais à Dakar il n'y a pas longtemps. J'ai vu ce que le président Ouad est arrivé à faire à Dakar. Je ne vous le cache pas, la seule chose que je voyais qui n'allait pas, c'était l'électricité. Dakar, en tout cas, la circulation, c'est vrai qu'il y a des embouteillages quelque part, mais tu peux te dire que tu es quelque part, entre parenthèses, en Europe. En tout cas, je ne cache pas, je peux dire Dakar, tu peux te dire entre parenthèses, c'est comme si tu étais en Europe. Mais la seule chose, c'était l'électricité. Peut-être qu'avec le nouveau président, M. San, il pourra tourner sur pied. Alors, moi je pense que si les choses sont de cette façon, quand l'intérêt primaire, c'est le peuple, comment est-ce qu'on ne peut pas construire dans toute la vie de la bonne façon? Comment est-ce qu'on ne peut pas être dans l'église et diriger de la bonne façon? Comment on ne peut pas être dans une entreprise et diriger de la bonne façon? Quand on ne peut pas être dans un hôpital et traiter tout le monde de la même manière. Voilà pourquoi nous avons mission. Il n'y a pas que, je dis, il n'y a pas que le président, il n'y a pas que le premier ministre, il n'y a pas que les ministres ou le gouvernement. Il y a aussi les députés qui ont cette grande tâche. Si les députés qui sont élus ne peuvent pas rendre ces choses-là possibles à travers la population, ne peuvent pas éduquer la population de la bonne manière, je ne pense pas qu'un pays peut prétendre occuper un rang social élevé. On finira toujours par voir. C'est vrai que dans un pays, on ne peut pas tout savoir, on ne peut pas avoir tout le monde au même rang, à un rang élevé, mais néanmoins, quand on a les moyens, on peut mettre des gens à l'aise. Au moins dans une famille, il y aura des travailleurs. Et les gens vont travailler et vont se soutenir. Donc il faut des politiques d'ensemble
pas pour satisfaire un seul intérêt et l'intérêt d'un seul individu. Il faut satisfaire l'intérêt ou les intérêts du groupe. Et quand la primauté ou la primaire ou la priorité est à satisfaire l'intérêt du groupe, on ne verra pas les détournements. Pourquoi? Parce qu'il y a un contrôle systématique qui sera fait. Et un homme seul ne peut pas diriger les choses de cette façon et se satisfaire soi-même. Alors, si ça arrive à ce niveau-là, il faut arrêter les choses de cette façon. Donc, voilà, ce n'est pas pour prendre des exemples et les figurer dans le sens dans lequel parfois les tâches sont difficiles et prétendre dire qu'il faut maintenant appliquer ça sur la personne elle-même. Non, je n'ai pas dit ça. Avant de mobiliser son groupe dans n'importe quelle aventure, le leader doit se poser 4 questions. Tu ne peux pas, vous voyez, quand tu vas, tu devais, excusez-moi d'aller là-bas aussi, quand tu veux être député ou membre du Parlement, qu'est-ce que tu fais? Tu fais partie d'un parti politique, ou encore, tu peux avoir un parti politique que tu as créé toi-même, ou avec les autres. Et avant que tu ne crées ce parti-là, tu as eu une idée. Et cette idée, tu l'as véhiculée auprès des autres. Et qui ont trouvé un intérêt en cela. Parce que seul, si tu avais cette idée, tu te dis, bon, je vais faire seul. Mon frère, tu vas faire ça avec ton père, avec ta mère, avec ta femme, si tu as une femme, avec tes enfants, tes cousins, tes nièces. Vous serez peut-être une vingtaine ou une trentaine. Tu es en Zion, là où j'étais, là tu vas gagner. Ou au PK8. Tu ne vas pas gagner. Pourquoi moi je vais prendre mes frères Zébi qui sont là? Je dis on fait notre campagne. Qu'est-ce que je fais? Je n'ai pas regardé mes frères Bapounou seulement. Je prendrai mes frères Zébi. Pourquoi? Parce que je sais, même si je ne parle pas Zébi bien, ce que je ferai qu'ils verront, que je leur dirai, on va s'entendre et puis on fera la chose ensemble. Mais il n'y a pas que qui font le Gabon. Il y a les quotas qui sont aussi là-bas, au PK8. Il y a les Obamba qui sont là-bas. Il y a les Bateke qui sont là-bas, qui ne sont pas dans notre quartier. Pourquoi? Parce qu'ils voudront voir que là où ils sont, là où je suis, il faut que ça soit comment? Beau. Je dirais que là où nous sommes, il faut qu'on fasse ce qu'on fasse. Mais pour le faire, il faut que j'aille au Parlement. Parler pour vous. Si je ne veux pas parler pour vous, on ne verra pas quelqu'un pour le faire. Qu'est-ce qu'il y aura? La négligence. Et on va se rejeter comme ça. On va se rejeter. Et il n'y aura jamais une route tracée. Ce n'est pas au président de venir tracer la route. C'est vrai qu'il donnera des instructions selon la politique sur laquelle il a été élu. Ou encore un pasteur dans une église qui trouve qu'il y a des bancs qui sont cassés par-ci par-là. Et s'il n'y a pas des offrandes, s'il n'y a pas des dîmes qui sont payés pour soutenir l'œuvre de Dieu, que le pasteur fera quoi? Il va croiser les bas, il dira que s'il a sa chaise qui fonctionne, il va s'asseoir et c'est l'entrée de péché. Et s'il le fait aussi, c'est mauvais. Pourquoi? Parce que quand les autres viendront de l'extérieur pour venir le visiter, s'ils trouvent que les bancs et les chaises sont cassées dans son église, vous êtes sûr qu'ils reviendront? Je ne pense pas. Ils ne reviendront pas. Pourquoi? Parce qu'ils diront que non, il n'a pas l'esprit de groupe. Pourquoi? Parce qu'il regarde sa propre chaise là où il est assis et il regarde la chair là où se tient le groupe, mais ceux qui sont censés l'écouter. Est-ce qu'ils auront une éducation typique pour faire le travail de la bonne manière? Je ne pense pas. Nous avons donc beaucoup à faire. Un député n'est pas élu pour seulement aller s'asseoir au Parlement et attendre le salaire pour le mettre dans la poche pour lui-même et oublier ce pourquoi il a été élu. Nous allons prendre une pause et revenir tout à l'heure sur ce personne en train de nous dire